Lorient Habitat est un office public de l'habitat dont la raison sociale est la construction et la gestion de logements sociaux sur le Morbihan et principalement sur le territoire de Lorient Agglomération. L'enquête réalisée au niveau de la qualité de service en 2014 sous l'égide de l'Association régionale Habitat de Bretagne a montré qu'il manque peu de choses à Lorient Habitat pour avoir des taux excellents. Service maintenance, bonjour. On note un niveau élevé de satisfaction globale, d'information et de communication. Le nombre de détracteurs est très faible. Madame, j'ai demandé à une entreprise d'intervenir. L'image de Lorient Habitat est celle d'un organisme proche de la ville et des quartiers, impliqué dans la vie locale, d'un organisme résolument social avec des valeurs de solidarité. Ah, je suis très contente. Rentrez, je vous en prie. Le rapport du dispositif d'autocontrôle de la Fédération des OPH montre que la situation financière de Lorient Habitat est saine, avec un niveau d'endettement, d'impayés, de vacances et de frais de structure inférieurs à la moyenne nationale, permettant de conduire une politique soutenue de maintenance et de dégager une bonne capacité d'autofinancement. Suite à la fusion-absorption de l'OPH Genbon, Lorient Habitat est devenu l'office de la communauté d'agglomération. Au niveau des constructions, avec 200 logements réalisés par an, il a montré sa capacité à se développer et à conduire des projets sur 22 des 25 communes du territoire de Lorient Agglomération. Alors, pourquoi lancer un projet d'entreprise alors que tous les indicateurs sont positifs, montrant que Lorient Habitat remplit bien ses missions, que le personnel sait se regrouper autour de projets solidaires. L'Office, pour continuer à assumer ses missions avec efficience, à l'ère du numérique, doit s'adapter en permanence aux évolutions de la société et des attentes des habitants, dans un contexte de raréfaction des aides publiques et d'accroissement des contraintes réglementaires. Une entreprise qui ne cherche pas à progresser, à innover, ne peut que régresser. Elle doit en permanence chercher à améliorer son niveau d'efficacité. L'efficience de l'accueil et du traitement des demandes est primordiale pour assurer une qualité de service aux habitants. L'objectif du projet d'entreprise n'est pas de bouleverser l'organisation de l'Office, mais de s'appuyer sur les compétences internes pour définir des pistes de progrès en agissant notamment sur les relations transversales. Convaincu que des améliorations ont plus de chances d'être efficaces si elles sont proposées par les agents qu'imposées par la hiérarchie, la méthodologie a été de mettre en place des groupes de travail transversaux sur différents thèmes. Les agents, qui sont au contact des habitants au quotidien, ont pu échanger sur différents thèmes. Le traitement et le suivi des opérations d'investissement, la gestion de l'accession, la chaîne de première mise en location, l'accueil, la gestion des demandes, l'information des clients, la chaîne de remise en location, le traitement et le suivi des travaux de maintenance, le traitement et le suivi des sinistres, le traitement et le suivi de la gestion résidentielle, l'astreinte et la gestion de crise, le traitement du suivi social, le traitement des demandes du personnel au niveau des ressources humaines et de l'informatique. Ces groupes ont été pilotés par un cadre de direction directement concerné par le domaine et animés par un cadre non concerné par le domaine qui avait comme rôle d'interpeller, avec un œil neuf, ses collègues sur leur manière de faire. Il y a un objectif qui va reprendre toutes les thématiques. En parallèle, il a été demandé aux administrateurs membres du bureau, notamment aux représentants élus par les locataires, de hiérarchiser leurs attentes sur ces différents thèmes. Sur ces bases, sans aucune intervention de la direction générale, plus de 110 agents de Lorient Habitat se sont investis dans ces groupes de travail où ils ont pu échanger. L'animateur a veillé à donner la parole à tous les participants en dehors de tout rapport hiérarchique. Certains groupes
ont décidé d'aller voir ce qu'il se faisait dans d'autres OPH. L'idéal serait de garder une idée par... Ces échanges transversaux ont permis aux agents de mieux comprendre le rôle et les contraintes de chacun. Les différents groupes ont émis des propositions pour améliorer les liens internes et la qualité du service. Certaines propositions, qui sont simples mais qui vont permettre d'apporter un plus, vont pouvoir être mises en œuvre rapidement. Voilà. D'autres nécessitent d'être expérimentées avant d'être généralisées. Des propositions, issues de groupes différents, demandent à être harmonisées pour être mises en œuvre. Le fruit de tous ces échanges sont à intégrer dans une analyse stratégique à moyen et à long terme, en valorisant les coûts induits par la mise en œuvre des différentes propositions et en évaluant la valeur ajoutée au niveau de la qualité du service rendu. L'analyse stratégique, qui va se traduire par une évaluation du prévisionnel financier sur 10 ans, intègre les différents objectifs fixés par le conseil d'administration de Lorient Habitat. Développer l'offre locative sociale sur l'ensemble du bassin de l'habitat de Lorient dans le cadre du plan local de l'habitat de Lorient Agglomération. Assurer la mixité sociale dans les quartiers par la réalisation de programmes d'accession sociale. Adapter l'offre existante et la renouveler, notamment dans le cadre du programme national de renouvellement urbain. Améliorer, dans le cadre de la transition énergétique, la qualité thermique des bâtiments en traitant en priorité les bâtiments les plus énergivores. Poursuivre la politique soutenue d'entretien et de maintenance du patrimoine en remettant à niveau les bâtiments gérés avant par l'OPH d'Hennebont. Assurer une qualité de service aux habitants en matière d'accueil, de traitement des demandes, de suivi social, de gestion de proximité, en l'adaptant à l'évolution des attentes et en intégrant les nouveaux moyens d'information. L'intégration de ces différentes orientations va conduire à analyser différents scénarios pour définir, en fonction des capacités financières de Lorient Habitat, celui qui permet de mener une politique de qualité sur le long terme en assurant la pérennité de l'entreprise. Ce projet d'entreprise, c'est le projet de l'ensemble du personnel au service des habitants et du territoire de l'agglomération. Cet engagement collectif est un contrat gagnant-gagnant entre le personnel et l'entreprise qui se traduit par des objectifs à atteindre sur la base d'indicateurs définis dans le cadre d'un accord d'intéressement. Ce projet d'entreprise s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale d'entreprise par la prise en compte par Lorient Habitat des 3 piliers du développement durable que sont les préoccupations sociales, environnementales et économiques. C'est en fait une démarche volontaire qui prend en compte les droits, les intérêts, les attentes des parties prenantes, habitants, salariés, collectivités territoriales, fournisseurs et financeurs.